Et donc là, en l'occurrence, on va prendre l'exemple de la Chambre d'agriculture d'Eure-et-Loir, avec des exemples de startups que vous pouvez rencontrer aujourd'hui. Je rappelle, une centaine de startups qui exposent au LFD. Donc on va pouvoir écouter Jérôme Damy, donc, qui est chargé de projet innovation et numérique à la Chambre d'agriculture d'Eure-et-Loir, et Nimélie Cornélie, qui est maire du village Baïséa au campus du Champ du Possible. Vous êtes prêts? Parfait, 10 minutes, on vous écoute. Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on va vous parler concrètement de comment on accompagne les startups dans le domaine de l'agriculture chez nous, au village Baïséa de Châteaudun, en effet qui est situé sur le campus Le Champ du Possible. Clairement, voilà, on va vous parler de Living Lab parce que, comme je le disais juste avant, on veut rentrer dans le concret et du coup, on fait cohabiter finalement deux formes de Living Lab chez nous. D'une part, avec le concept plutôt classique du village Baïséa, donc le réseau des villages Baïséa, et une autre forme de Living Lab qui est plus maîtrisée du coup par la Chambre d'agriculture qui est notre partenaire sur Châteaudun, avec une expérimentation bien précise pour les startups. Donc là, on vous a remis l'écosystème qui évolue, qui tourne autour du village Baïséa de Châteaudun. Donc, comme je le disais, il y a le réseau national et maintenant international des villages Baïséa. Et également, du coup, on a remis quelques villages, quelques acteurs principaux, donc école de codeurs que l'on a sur le département du 28 à La Loupe, également l'école 42 avec qui on a organisé déjà des hackathons. Sur le campus, on a un lycée agricole qui a une ferme expérimentale sur laquelle les startups peuvent aller expérimenter également leurs solutions. Donc ça, c'est très important quand on parle vraiment de choses concrètes. Et donc, on fait le lien avec la ferme expérimentale de la Chambre d'agriculture et la Chambre d'agriculture, donc où Jérôme est chef de projet innovation et dossier numérique et qui va pouvoir vous expliquer un petit peu ce qu'il fait. Très bien. Alors, je vais juste avancer un petit peu. Donc, au niveau de la Chambre d'agriculture, depuis décembre 2015, il y a une volonté très forte de mon président Éric Thirouin, justement de partir sur le numérique et d'y mettre les moyens et justement d'accompagner les agriculteurs. Donc, il souhaitait vraiment que dans le département, on mette en place des solutions, qu'on accompagne les agriculteurs dans la démarche. Donc, on a un groupe de 800 agriculteurs, qui est un groupe de développement, qu'on utilise en fin de compte pour aider les startups à développer leurs solutions. Donc, si voilà, les startups ont besoin de présenter leurs solutions, d'avoir des conseils, etc., on les fait participer aux réunions de ces groupes de développement-là, donc il y en a à peu près une dizaine en Eure-et-Loir. Et voilà, elles donnent leur avis sur leurs solutions, elles les orientent, elles les conseillent, et ça pour les startups c'est vraiment important, parce qu'on peut avoir une bonne idée sur le papier, mais on se rend compte que sur le terrain, il y a des contraintes qu'elles n'avaient pas imaginées à la base, et voilà, c'est important. Après, on a été un peu plus loin avec le groupe Agri-Numérique, donc là c'est un groupe de 30 agriculteurs, testeurs, qui mettent à disposition leurs fermes et leurs exploitations justement pour tester en conditions réelles les solutions. Donc on peut appeler ça un peu vulgairement des agriculteurs ou des geeks, voilà, mais c'est pas que ça, c'est vraiment des agriculteurs qui sont intéressés par le numérique mais qui ne maîtrisent pas forcément non plus à 100%. Il y a vraiment la volonté de travailler là-dessus. Et ce qui permet aux startups de tester leurs solutions sur des exploitations totalement différentes, dans l'élevage, et avec des compétences plus ou moins variées en fonction de l'agriculteur. Ensuite, nous, à la Chambre d'agriculture, on a décidé aussi de tester les solutions des startups et de leur ouvrir la ferme expérimentale dont on dispose, qui est Digiferm, donc qui a été labellisée par Aralis. Et là, j'ai un peu envie de dire, voilà, ils sont à la maison, donc c'est des tests peut-être de version un peu plus bêta qu'on ne mettrait pas entre les mains d'agriculteurs, mais voilà, ça leur permet de faire des tests en grandeur nature. Et ensuite, nous, quand Émilie parlait de réseau, on a aussi la volonté donc, de travailler avec différentes startups. Donc là, je prends l'exemple de Visébril, donc Incubo Campus et Milat. Donc là, la volonté de travailler justement sur des solutions concrètes que demain on va pouvoir fournir à l'agriculteur. Donc il y a une forte volonté au niveau de l'irrigation, en tout cas en Beauce, il y a des fortes demandes. Donc dans ce cas-là, on associe un peu les forces du réseau pour faire des tests un peu plus grandeur nature.
Et voilà, un peu plus poussé pendant un laps de temps d'une période d'irrigation. Donc là, on est parti à peu près du mois de mai au mois d'octobre. Donc voilà. Et ensuite, à la Chambre d'agriculture, on a aussi la volonté de développer des applications qui vont simplifier la vie des agriculteurs. Donc là, l'idée, c'était de regrouper dans une seule et même interface l'ensemble des objets connectés dont dispose l'agriculteur sur sa parcelle. Donc voilà, donc on a aussi ce développement-là qui est là pour solutionner en fin de compte un problème que les agriculteurs nous avaient soumis. Quoi. Donc voilà, on fait vraiment du concret. L'idée, c'est pas de partir dans des projets délirants. On part vraiment de projets, de problèmes concrets et on apporte une solution à cette problématique-là. Et je voulais aussi accueillir la start-up du coup Sam6 et Farmbiz, pardon, j'ai eu un coup. Voilà, pour qu'ils témoignent aussi justement de l'accompagnement qu'on a avec eux et les tests qu'ils peuvent faire avec les agriculteurs. Donc voilà, je vais leur laisser la parole. Merci beaucoup Jérôme. Donc, moi je suis Olivier Guy, cofondateur de Sam6 et nous sommes incubés justement au village Baïséa et au campus du Champ du Possible. Et ça a été vraiment un booster parce qu'on y était depuis le début du projet. Et à la fois sur l'accompagnement, ça nous a permis d'avoir un accompagnement au niveau du début du projet sur un Farm Lab, sur un Ferm Lab, un Fab Lab, qui nous a permis de partir du prototype qu'on pouvait faire directement sur place jusqu'aux besoins des agriculteurs qui étaient à même pas 10 minutes, on sortait de la pièce et on pouvait tester des solutions. Donc là, ça a vraiment été un boost de lier la conception aux besoins clients. Voilà. Donc ça, c'était la première étape. Ensuite, dans l'évolution de la société, c'était aussi de pouvoir tester à l'échelle plus grande sur des exploitations, sur des fermes justement expérimentales, etc. Avec tout un accompagnement très intéressant. Merci. Alors moi je suis Georges-Alexandre Clément, donc le fondateur de Farmbiz. Alors je suis un peu moins avancé que Sam6 dans le projet, mais j'ai été pris dès le départ, de la start-up jusqu'à où on est aujourd'hui. Je ne vais pas répéter tous les outils que le campus nous permet d'avoir sur le développement, l'évolution de notre idée, de notre start-up. Donc moi, vraiment, le campus m'a apporté énormément de choses, aussi bien dans le coaching, dans l'approche assez profonde du développement de la start-up, et surtout dans le développement du POC, où j'en suis aujourd'hui, vraiment sur le Farm Lab qu'on a à disposition pour développer nos premiers prototypes, mais aussi la ferme expérimentale qui est vraiment à 100 mètres. Donc on sort, on a quasiment les pieds dans les champs, qui est vraiment un outil complètement agréable et vraiment très opportun, qu'on ne peut pas forcément avoir dans n'importe quel incubateur. Donc vraiment tout un écosystème qui permet d'aller vraiment de l'idée, de la ferme, tester dans les parcelles, et de remonter avec la Chambre d'agriculture qui est complètement impliquée dans les projets, par le biais des agriculteurs numériques qui nous permet vraiment aujourd'hui de mettre en place, où j'en suis, des essais pilotes avec une vraie volonté d'implication des agriculteurs, ce qui est vraiment très appréciable dans les projets qu'on développe. Je vous remercie, on était peut-être un peu rapide, mais voilà, donc je ne sais pas s'il y en a d'entre vous, on a 2 minutes de questions à la limite, si vous avez des questions. En tout cas, je vous remercie de votre attention. Merci à vous. On peut vous applaudir. Donc, je rappelle Jérôme David, chargé des projets innovation numérique à la Chambre d'agriculture d'Eure-et-Loir, et Émilie Corneli, donc maire du village Baïséa, sur le campus des Champs du Possible. Et donc,